Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes de partout pour nous suivre. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous allons analyser les quelques sujets d'actualité avec notre invité. Ce sera un confrère qui est venu nous voir avec des analyses, avec des éditos, mais aussi avec des grandes révélations. Gestion de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba impressionne par des bourdes. L'homme qui, pendant plusieurs jours, avait délocalisé le bureau de l'hôtel de ville vers un hôtel privé en chaîne de bourdes. Nous allons y revenir sur ses capacités à résoudre le problème socio-culturel, politico-sécuritaire auquel la ville de Kinshasa est confrontée. Est-il l'homme de la situation? Sera-t-il à la hauteur des enjeux? Madame, Monsieur, notre invité répondra à ces questions. Nous tendons vers les 100 premiers jours du gouvernement souminois. Judith Suminwa-Tuluka a été nommée première ministre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques semaines après, elle sortait son gouvernement, suivi de la présentation de son programme devant la chambre basse du Parlement, attendait l'Assemblée nationale, suivi de l'investiture. Remise et reprise est faite. Aujourd'hui, il ne reste que quelques jours avant qu'elle ne totalise 100 premiers jours en tant que gouvernement de la République. Est-ce qu'elle est partie sur de bonnes bases? Impressionne-t-elle? Est-elle efficace? Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir? Voilà autant de questions qui traversent notre esprit et notre invité, visiblement, a des réponses à cette question. Est-il satisfait des 100 premiers jours de Judith Suminwa-Tuluka? Nous allons en parler. Lui qui a des informations à la source, très souvent bien informé, est-il au courant qu'il se prépare un dialogue en République démocratique du Congo, un dialogue qui va réunir les dignes fils du pays? On parle du pouvoir et de l'opposition, mais sans oublier la société civile. Papi Tamba, enlevé, on en parle toujours. Nous recevons pour vous un confrère, un éminent confrère qui s'appelle Siméon Isako Njali. Siméon Isako, bienvenue. Merci Patrick Lokala. Merci également aux téléspectateurs, aux internautes, pour être précis, qui nous suivent. À ces instants, c'est un plaisir de répondre à ton invitation pour pouvoir partager, en fait, choquer les idées sur ce plateau, sur différentes questions qui font l'actualité dans notre pays. Très bien, merci beaucoup Siméon. Tous en habits bilingue, moi français, moi lingala, pour compréhension un peu plus facile. Siméon Isako, nous avons vu Daniel Bumba arriver, élu gouverneur investi par l'Assemblée provinciale. Je voudrais, avec votre permission, vous poser la question de savoir, est-ce que le gouverneur Daniel Bumba rassure par ses premiers actes de gestion? Bon, premier acte de gestion de Bumba, c'était une impression d'un comment je vais dire, d'un t-shirt, des babouches. Il a imprimé des t-shirts étiquetés, personnalisés. Babouche et puis chapeau personnalisé Daniel Bumba. C'était ça la première impression. Vous l'avez toujours fait, vous avez toujours des chemises imprimées Siméon Isako. Non mais moi je suis pas aux affaires. Okay. Lui à peine nommé. Première action, t-shirt, chapeau personnalisé, babouche, DB. Daniel Bumba. DB. Daniel Bumba. Voilà. Deuxième action de Daniel Bumba. Dilapider les fonds de l'État. Trésor public. Dilapider les fonds? Daniel Bumba habite où? Il habite où? Non, on aurait appris que... Il travaille où? Il habite où? Il travaille où? La réponse c'est que il travaille à Hilton Hotel. Il habite à Hilton Hotel.
alors qu'il y a un bureau officiel du gouverneur de province qui est en pleine réhabilitation. Réhabilitation avec les fonds venus d'où? Nous allons répondre dans cette émission. C'est la deuxième action de Bumba. Dilapider les fonds des contribuables congolais. C'est taper un bon séjour dans un hôtel luxueux de la place. Hôtel IP. IP. C'est la vision de Bumba pour Kinshasa. Troisième vision de Bumba pour Kinshasa. Détourner. Si les Kinois ne le savent pas, à ce jour, les Kinois doivent être informés sur le fait que leur gouverneur, Daniel Bumba, s'est déjà lancé dans la pratique des détournements. Il y a une série d'enquêtes menées par 3 médias, dont le vôtre, en ce qui concerne la gestion de la ville de Kinshasa. Et déjà, les 2 premiers reportages publiés nous démontrent que Bumba a déjà eu à détourner plus de 4 milliards. Des francs congolais. Des francs congolais. Plus de 4 milliards. Mais il y a des documents. Hein. Il y a des documents. Avec des documents là-dessus, bien sûr. Il y a des documents. La 3e enquête est en cours. Et je crois que ce soir, ou bien demain, elle sera publiée. Et donc, c'est cela la 3e action de Daniel Bumba. Détourner les fonds destinés à la paye des membres du gouvernement provincial, des membres des cabinets politiques, ont été envoyés ou bien alloués à d'autres fins. L'on parle de la réhabilitation. Ça s'appelle en finance détournement. Et donc, à ce stade, Bumba détourne, Bumba dilapide l'argent des contribuables. Kinois. Bumba est perdu. Ah, Bumba est perdu. Il est perdu. Bumba est perdu. Il est perdu et se donne en spectacle dans une campagne qu'il a lancée, coup de presse comme ça qu'il a dénommé ça. Où lui-même a commencé à balayer la Gombe. Voilà, lui-même balaye la Gombe, tout ça, et nous voyons des images dans lesquelles il est très fatigué, peut-être qu'il avait beaucoup travaillé. Hein. Il avait beaucoup travaillé. Il apparaît toujours fatigué, c'est ça le problème. Hein. Il paraît qu'il dort trop en public. Il apparaît toujours fatigué. Souvent, il apparaît. Et donc c'est ça, donc je me dis... au regard de ces prémices, je me dis qu'il ne faut pas trop espérer pour la ville de Kinshasa. Vous n'avez pas soutenu Bumba par hasard au départ? Il ne faut pas trop espérer. Ben, je l'ai soutenu parce que je me disais que c'est un Congolais comme nous autres. Nous devons... Aujourd'hui, quelques semaines seulement de gestion, vous retournez Kazakh. Nous devons lui accorder la chance. Comme nous accordons la chance à tout autre Congolais. Mais après? Mais si, à 1, 2, 3 mois de gestion, Bumba nous prouve qu'il n'est pas à mesure de faire mieux que Ngobila, mieux que Kimbuta, on ne peut pas applaudir. On ne peut plus continuer à soutenir. Nous devons maintenant dénoncer pour les pousser à changer. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est pousser le gouverneur de Kinshasa à changer. Aujourd'hui, Kinshasa n'a pas de route. Quelle est la politique mise en place par Bumba pour réhabiliter certaines routes qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial? C'est quoi la politique qu'il a mise en place? Parce que déjà, il faut le souligner, tous les membres du gouvernement provincial, donc ces ministres, n'ont pas jusqu'à ce jour des frais d'installation. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont même pas de véhicules, oui. Bon, des véhicules, ils n'ont même pas de moyens de déplacement. Certains n'ont même pas de bureaux. Les autres travaillent dans leur bureau privé. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un désordre organisé à la tête de la ville de Kinshasa.
Et vous pensez que nous devons continuer à accorder un crédit à pareil messieurs? Je pense que la réponse est non. Très bien, merci beaucoup Siméon Isako qui revient sur les quelques actions décevantes de Daniel Bumba à l'hôtel de ville de Kinshasa. Espérons que les choses vont changer. Mais jusque-là, les actes posés ne rassurent vraiment pas les Quinois. Mais on va voir ce gouverneur qui a l'habitude de donner l'impression d'un dormeur. Bon. On va voir, on va l'observer de très près et on suivra son évolution. Siméon Isako Njale, nous allons analyser aussi les 100 premiers jours de Judith Souminois Toulouka, du gouvernement souminois. On va dire, nous tendons vers ces 100 premiers jours. Le gouvernement souminois a été investi le 11 juin 2024, ce qui fait qu'à la date du 11 septembre, le gouvernement souminois aura totalisé ces 100 premiers jours, presque. Ces 100 premiers jours, presque. Hein? Non, ça ne sera pas 100 jours, ça sera à peu près 90 quelques de jours. Donc, nous allons suivre de très près, excusez-moi, l'évolution de ces gouvernements. Mais cela ne nous empêche pas, parce qu'il ne reste que 20 jours. 20 jours avant que le gouvernement souminois ne totalise ces 100 premiers jours. Et alors, nous allons analyser avec Siméon Isako, comme on l'a fait avec le gouvernement provincial de M. Daniel Bumba. Siméon Isako, Maman Judith, pour la toute première fois de notre histoire, est devenue la première femme à être première ministre de ce pays. Est-ce que ces premiers pas à la tête du gouvernement vous impressionnent? Bon, je me dois d'être sincère et honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes compatriotes, les Congolais. Vous savez que j'ai toujours dit que je suis congolo-positiviste. Ça veut vous dire... n'avez pas abandonné ça, ça existe toujours? Non, ça existe toujours. Ça veut dire que c'est fervent soutien indéfectible aux institutions. Moi-même, je suis soutien aux institutions. J'apporte mon soutien aux institutions du pays. Parce que j'ai toujours estimé que nous n'avons que ces Congos. On n'en a pas deux. Nous n'avons que ces Congos. Mais je disais que je me dois d'être honnête. J'ai l'impression que Maman Souminois m'a cambosé le Kelaï. Et le Kelaï Kaboy. Maman m'a cambosé le Kelaï. En fait, la maman est perdue. Ah. Elle aussi, comme Bumba, elle aussi est perdue. Il n'est pas permis à l'invité de poser la question au journaliste. Sinon, je t'aurais posé la question de savoir, depuis qu'elle est là, quelle est la plus grande action qu'elle a pu faire. Si ce séminaire du gouvernement. Si ce n'est, voilà, si ce n'est que le séminaire du gouvernement, l'activité Génocoste, descendre sur terrain, régulièrement au conseil des ministres, voilà, descendre sur terrain pour voir là où il y a eu des incendies qu'on sort, c'est tout ce qu'elle sait faire. À ce jour. Tout ce qu'elle sait faire. C'est tout ce qu'elle sait faire. Mais est-ce qu'elle a les mains déliées? C'est ça le problème aussi. Non, ça c'est un autre chapitre. Quand tu me dis qu'elle n'a pas les mains déliées, je vais très vite te contredire. Je n'ai pas dit est-ce qu'elle a les mains? Oui, elle a les mains déliées. Comment certains ministres peuvent se distinguer s'ils n'ont pas les mains déliées? Ça veut dire que les ministres qui se distinguent ont les mains déliées. Et parce que les ministres ont les mains déliées, leur chef ne peut aussi qu'avoir des mains déliées. Comment Moutamba, Doudou Fouamba et certains autres ministres sortent du lot, mais elle qui gère, elle qui pilote, elle est dépassée. Elle est dépassée, perdue. Elle est perdue. Judith Souminois est perdue. Judith Souminois Toulouka égale Sama Lukonde. Oh. Du blanc bonnet, bonnet blanc. Oh. Ah ben, c'est la même chose. Donc elle est sur les pas de Sama Lukonde, son prédécesseur. Je dis ici que je me dois d'être honnête envers ma propre conscience et envers mes compatriotes, ceux qui nous suivent. Et pourtant, vous avez applaudi à la nomination de Maman Souminois. Oui, mais parce qu'on avait de l'espoir qu'elle allait faire quelque chose.
Je n'ai pas désespéré jusqu'à ce stade. Je n'ai Maintenant, pas il y a désespéré. des traces de ça, moi. J'ai dit que je n'ai pas désespéré. Je n'ai pas dit qu'elle a échoué. Mais j'ai dit que jusqu'à ce jour, au moment où nous sommes en train de tourner cette ne émission, rassure pas. maman est dépassée. Maman a dépassé. Maman Soubi nous a dépassé. Maman a dépassé. Bon, dépassement. Maman a dépassé. Et cause dans cause à Nous sommes exemple. non, il y a dépassement cause dans cause à la nini. Allons-y. Ouais. Malembe. Petit à petit. Nous sommes exemple. Dans la ministre, il y a justice. Constant Moutamba. Très bien, parlons-en. Un jeune de 36 ans, à peine nommé, à peine il débute avec le pragmatisme. Je dis bien pragmatisme. Ça veut dire que action. Et pas n'importe quelle action. Des actions applaudies par tous les Congolais. Des actions qui rendent fier le chef de l'État. Au niveau international, il en parle. La justice. Parce que le chef de l'État disait que la justice était malade. Il a eu un bon ministre d'État à la justice. Lui-même, le président commence à s'en féliciter. Sous Rose Mutombo, jamais Tshisekedi ne s'était félicité sur le fait qu'il y avait un bon ou une bonne ministre qui travaillait pour relever la justice. Mais cette fois-ci, Tshisekedi s'est félicité. Et tous les Congolais, à l'unisson, disent que les actions que le ministre de la Justice mène Sont positives. c'est pour nettoyer, c'est pour guérir les maladies. Y compris le gouvernement lors du dernier conseil des ministres. Voilà. A demandé aux magistrats Voilà. de s'inscrire dans la dynamique. Voilà. Le chef de Moutamba. l'État Mm. et l'ensemble du gouvernement ont demandé aux magistrats, à la magistrature, au Conseil supérieur de la magistrature, bien sûr, que le chef de l'État fait partie. Ouais. Et quand je parle du Conseil supérieur, donc je mets du côté des chefs de l'État, donc les corps restants. Il leur a été demandé de s'aligner derrière la politique menée actuellement par Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que tout le monde est unanime sur le fait que le monsieur fait du bon boulot pour élever notre justice, pour guérir notre justice de ces différentes maladies. Ça passe. Et notre ministre, là vous allez me permettre de... Il y a un deuxième ministre. Oui. Qui? Il y a un deuxième ministre. Qui? Il y a un deuxième ministre. Je me vais parler du ministre des Finances. Hein? Le ministre des Finances. Le ministre des Finances. Doudou Celui-là, image d'Éric. celui-là aussi sort du lot. Un instant. Voilà. Un instant. Siméon Issa Konjale. Nous sommes là. Celui-là, Ouais. celui-là On a aussi. analysé les quelques ministres qui impressionnent. Voilà. Après les Kamutamba, vous dites que le ministre Doudou Fouamba, le ministre des Finances, impressionne aussi. Il impressionne. Il impressionne aussi. Il impressionne positivement. Il impacte positivement. Il sort du lot. Ceux-là, au moins, ont choisi d'agir que de prendre des mesures. Parce que je veux aussi vous démontrer sur ce plateau qu'il y a les ministres des mesures. Ils prennent seulement des mesures. Qui prennent seulement des mesures, qui ne se limitent qu'aux mesures. Ils ne posent pas des actes. Doudou Fouamba, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Doudou Fouamba. Je vais citer quelques-unes. Très bien. Des actions Vous avez 2 minutes. de pour Doudou Fouamba. Il a mis en place un compte unique du trésor. Doudou Fouamba, depuis qu'il est là. Ça, avec Nicolas, on n'a pas réussi à l'avoir. La digitalisation des marchés publics, la rationalisation de la masse salariale, avec Doudou Fouamba. Il y a l'autonomisation du guichet unique. Les actions de Doudou Fouamba. L'assainissement des zones économiques spéciales. Le renforcement de la sécurité judiciaire. La gouvernance des entreprises publiques. Donc, on a renforcé la sécurité judiciaire de la gouvernance des entreprises publiques. La dynamisation de la finance climat et l'amélioration de la sécurité financière de la SNEL et de la Régie des eaux. Il faut Tous aussi savons ajouter la régulation, la régularité de la paix. La régularité de... Je ne peux pas oublier ça. Voilà. Je ne peux pas oublier ça. La régularité de la paye. Il y a plus de moins de 45 jours Non. depuis que Doudou Fouamba est là. À l'époque, ils allaient qui ont non.
Moi, mon roi, Ce sont des ministres pragmatiques. Sous Doudou Famba, l'argent est Il ne parlait pas. À partir du 20. Tout. À partir du 20. La police, l'armée, tout ça. Tu peux passer, tu récupères ton salaire. Il y avait un problème avec Nicolas Kazadi, Sélé Alagouli et les autres. La SNEL et la régie des eaux ne faisaient pas bien leur travail. Ils se plaignaient, les dirigeants de la SNEL et de la régie des eaux, parce que l'État ne libérait pas les fonds qu'il fallait. Doudou libère les fonds. Mais avec Doudou Famba, ils ont reçu des garanties et cela s'applique. La SNEL sera en mesure de bien desservir en électricité. La régie des eaux sera en mesure de bien desservir en eau potable. Le peuple d'abord, les sociales du peuple congolais. Doudou Famba de quel parti? Des mesures, il est de l'UDPS bien sûr. Ah bon? Ouais. Des mesures qui aujourd'hui peuvent rendre fiers les chefs de l'État. Le pragmatisme. À part Moutamba et Doudou Famba, y a-t-il un autre ministre qui vous impressionne? Je ne vois pas trop notre ministre qui m'impressionne. À part Moutamba et Doudou Famba. C'est pourquoi je suis tenté de dire qu'il n'y a que ces deux ministres-là qui vont donner un contenu aux 100 jours de Maman Soumino. Qui elle est dépassée? Elle est dépassée. Soumino est dépassée. Quels sont les ministres qui vous ont déçus? Soumino est dépassé, mais Moutamba et Doudou Famba vont donner du contenu à part les 100 jours. Impressionné. Le premier ministre qui m'a déçu, le premier, c'est VPM. VPM. Nous l'avons tous accueilli à bras ouverts. Qui? Les professeurs de l'économie. Daniel Moukoko Samba, nous l'avons accueilli à bras ouverts. On a dit, mais parce qu'enfin il est là, les choses vont bien marcher. Celui-là, c'est un bon monsieur. C'est un prof, bien faire les choses. Intello. Mais je suis déçu que depuis qu'il est là, que de mesures. Moukoko n'est que dans des mesures. Il n'est pas dans les actions. J'ai pris telle mesure. Mesure. On a levé telle mesure. Mesure. Que des réunions autour de Maman Soumino qui est dépassée. Maman est dépassée. Que des réunions. Et Moukoko n'annonce que des mesures. Lorsque le chef de l'État est revenu de Bruxelles, il a présidé un conseil des ministres spécial. Parmi les points traités, il s'est trouvé la question liée à la hausse des prix du pistolet. Des pains, dénommés pistolets. Oui, dénommés pistolets, bien sûr. Donc, hausse des prix des denrées de première nécessité, denrées alimentaires de première nécessité. Depuis que cette réunion a été tenue, jusqu'aujourd'hui, il y a eu combien de jours qui se sont écoulés? Et qu'est-ce qui a été fait sur terrain? De manière pragmatique. Moi, je suis dans le pragmatisme. De manière pragmatique. À ce que le prix du pain, pistolet, puisse baisser. Soit revu à la baisse. Rien de concret. Qu'est-ce qui a été fait? Rien de concret. Ah, mais Moukoko n'annonce que des mesures. Telle mesure a été prise. Telle mesure a été prise. Telle mesure a été prise. C'est un professeur. On était tous contents lors de sa nomination. Mais là, il est en train de décevoir. Il est en train de décevoir. Moukoko déçoit. Moukoko est en train de décevoir. Moukoko déçoit. Mais Moutamba qui n'est pas professeur, Doudou Famba qui ne l'est pas non plus, sont en train de se distinguer. Moukoko qui est un économiste, un expert, chevronné, qui connaît les problèmes de l'économie congolaise. Attendait-il d'être nommé pour donner des solutions? Parce que déjà, avant il est dans son secteur de prédilection. Comme Doudou Famba. Avant même la nomination, il savait que il se disait peut-être que si je suis nommé membre du gouvernement, il était sous Matata. Voilà, si je suis nommé ministre de l'économie, voilà ce que je ferai. Voilà. Il est perdu, hein? Il est nommé, lui aussi, perdu comme Maman Soumino. Il y a une liste comme ça des ministres qui sont perdus. Les derniers pour qu'on passe à autre. Non, la liste est longue. La liste est longue. La liste est longue. Ils sont à combien les ministres? 53?
54 ministres. 54. Ah, il y a une qui a été... Il y a une qui a démissionné. Non, bah, elle a été virée, bien démissionné. Elle a démissionné. Voilà. Et donc, est-ce que Bemba, est-ce que Jean-Pierre Bemba... À ce jour... Jean-Pierre Bemba est dans les bons? Non, Jean-Pierre Bemba... Bemba n'est pas dans les bons. Il n'est pas dans les bons. Il n'est pas dans les bons. Congo Airways est par terre. Non, mais il a alerté que d'ici là, si vous ne sortez pas de fonds, il n'y aura plus d'avions, on va nous retirer la licence. Il a fait une annonce au Conseil des ministres. Il a fait sa part. Faire sa part, ça veut dire quoi? Il a fait son annonce. Parce que tout ce qui est lié à l'intérêt public, lorsqu'il y a une demande d'argent, bien agencée, bien structurée, pas de triche, de la fraude et des dons, lorsque l'autorisation est donnée, Doudou libère. Doudou Famba libère. Est-ce que cela est fait conformément aux lois du pays? C'est une question à se poser. Donc, il y a autant de ministres qui déçoivent. Et donc, je peux me permettre de dire que sur le... Liaou, Jean-Pierre Liaou. Bon, celui-là nous a vendu du vent. Oui. Liaou Jean-Pierre. Je l'appelle cerveau d'État. Ah, ok. Je vais chercher son vrai nom. Je vais chercher... Siméon Issa Konjale, vous avez le vrai nom de Liaou? Oui. Il s'appelle comment? De son vrai nom? Jean-Pierre Liaou, voilà. C'est difficile pour la prononciation de son nom là. Voilà. Kalokola. Voilà, de son vrai nom. Kalokola. Il ne s'appelle pas Liaou? Jean-Pierre Liaou et Bois Kalokola. Voilà. De son vrai nom? De son vrai nom. Kalokola. Kalokola. Celui-là nous a vendu du vent. Comment ça vous a vendu du vent? J'estime que ça doit faire un sujet à part entière. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Sur lui, hein? Voilà. Bon, je le vois controversé, contesté, des sit-ins ça et là, il a signé, à la fonction publique. Il a signé beaucoup d'arrêtés. Des arrêtés beaucoup d'arrêtés en cascade. Et pourtant, c'était beaucoup d'arrêtés irréguliers. Beaucoup d'arrêtés alors qu'il ne fallait pas signer. Même pendant la période où il y avait des mesures conservatoires dans ce pays, Liaou Kalokola a signé des arrêtés. Ouais, ces arrêtés existent. Mon ami et frère Yves en possède certains. Je vais mener une enquête là-dedans. Ces arrêtés existent. On va l'aider. C'est pourquoi j'ai dit que pour Liaou, il faut toute une émission. Très bien. On va élaborer une émission spéciale où on recevra Yves et vous pour qu'on analyse un peu cette situation de Kalokola et Liaou. Jean-Pierre. Bon, Kalokola, c'est pas aussi un mauvais nom. C'est un bon nom. Non, j'ai dit que c'est son nom. C'est comme quand on t'appelle Patrick Lokala Lokola. C'est mon nom. Et je préfère t'appeler Lokola. Non, Lokola, c'est le nom de mon père. Oh, mais c'est ton identité. Oui, c'est ton identité, oui. C'est Patrick Lokala Lokola. Voilà, c'est comme qui dirait Michel au lieu d'appeler Jean-Pierre Liaou. Voilà. Jean-Pierre Liaou et Bois Kalokola. Moi, je préfère l'appeler Kalokola. On va faire une enquête là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Siméon Issa. Alors, est-ce que vous pensez que le chef de l'État devrait, en principe, après le 100 premiers jours du gouvernement souminois, procéder à un réaménagement technique, un remaniement doublé d'un réaménagement technique pour que des ministres comme les Liaou, les Jean-Pierre Bemba, Moukoko Samba, ça en aille et laisser la place aux vrais experts qui viendront s'inscrire dans la dynamique de Moutamba et de Doudou Famba. Absolument. Il est faux. Il est faux parce que à ce stade des choses, le président Tshisekedi n'a plus besoin de la complaisance. Eh bien, il est complaisant, ça lui colle à la peau. C'est son bilan qui en pâtit. Il tombe caduc comme ça. Et du coup, nous devons nous le dire. Et c'est fini pour l'UDPS. L'UDPS n'aura plus de la chance dans ce pays. On dira, mais nous vous avons donné 10 ans pour régner. C'est quoi les résultats? 2 mandats, c'est quoi les résultats? Ça veut dire que le chef de l'État est dans l'obligation des résultats. Et pour avoir des bons résultats, il faut avoir des bons collaborateurs. Très bien. Parce que vous avez quelqu'un comme Liaou, comme Souminois, comme les autres qui sont dépassés, comme Jean-Pierre Bemba. Ben, je me dis, mais pourquoi on doit continuer à garder Bemba dans les gouvernements? Oui, son poids politique est consort, mais est-ce que les Congolais bouffent
son poids politique. Mhm. Qu'est-ce que le Congolais gagne du poids politique de Jean-Pierre Bemba? Encore qu'il n'en a pas à ces jours. Qu'est-ce que les Congolais gagnent de l'aura de Jean-Pierre Bemba? Donc il ne faudra pas de la complaisance à un certain niveau. Le chef de l'État, moi je vais en tout cas lui demander vivement, pas au 101er jour bien sûr, mais peut-être après 6 mois, déjà que lui-même l'avait dit depuis Bruxelles, qu'il procéderait à un réaménagement. Un réaménagement ou remaniement du gouvernement au mois de janvier 2025. Et là, nous espérons qu'il mettra des vrais experts, des vrais compatriotes qui pourront travailler pour la cause du pays. Merci beaucoup, Siméon Isako. Vous avez cité quelques entreprises qui ont souvent besoin de fonds pour bien fonctionner, comme la Régie des eaux et la Société nationale d'électricité. Mais nous avons un problème de route. Est-ce que, Siméon Isako, dans vos enquêtes, est-ce que l'office de route exécute correctement ces projets? L'exécution correcte des projets pour l'office des routes, l'agence congolaise des grands travaux, l'OVD et consorts dépend aussi, dépend aussi de trous, dépend aussi de l'importance que le gouvernement accorde je peux dire à ses organes techniques en la matière. Ben oui, les investigateurs, nous sommes des journalistes, nous sommes tout le temps sur terrain. Nous investiguons, nous essayons de gratter ça et là. À l'office des routes, il y a du bon boulot. Ah, il y a du bon boulot à l'office des routes. Il y a du bon boulot qui est fait à l'office des routes. Le DG qui était contesté à l'époque, est-ce qu'il y a maintenant à calmer? Non, la contestation. Si nous c'est déjà passé. Si nous voulons parler de la contestation, vous vous souvenez qu'à l'époque, on en a parlé sur ces plateaux, c'était juste de la manipulation des gens qui en voulaient à un directeur général parce qu'ils voulaient, tu vois, au Congo, quand on veut ta tête, on doit t'accuser. Quand on envie les postes, on peut inventer des légendes. On t'accuse, on invente beaucoup de légendes, on invente des histoires autour de vous, même si c'est pas vrai, mais on veut seulement faire entendre la voix. Dire que là-bas, ça ne marche pas. Là-bas, il y a grogne, même si en réalité, il n'y a pas grogne, même si en réalité, il n'y a rien. C'est ce qui se passait à l'époque à l'office des routes. J'ai gratté là-bas. J'ai vu que les directeurs généraux de l'âme, Jeannot Kikanga, l'ensemble avec son staff, sont en train de gérer un programme ambitieux d'acquisition, de déploiement et d'installation de 305 ponts. 305 ponts. 305 ponts métalliques modulaires du type matière à travers la République démocratique du Congo. Alors, dans mes investigations, j'ai compris que ces acquisitions des ponts, ou cette acquisition, a été structurée en 3 contrats. Le premier contrat a concerné 44 ponts. Le deuxième a concerné 60 ponts. Et les derniers contrats, qui est le troisième, a concerné 201 ponts. Tout cela, c'est dans l'objectif d'assurer la bonne circulation, la connectivité, en sécurité pour les Congolais, la connectivité des villages, territoires, provinces et consorts. Parce que lorsque les routes sont connectées, les provinces connectées, les villages connectés, territoires connectés, la desserte en aliment des premières nécessités sera très facile. Il y a des mouvements et consorts. La population a l'accès facile à la nourriture et même les recettes vont en tout cas augmenter. Alors pour parler de revenir à ce programme ambitieux qui est géré à l'office des routes, j'étais en train de parler de 305 ponts, 44 qui ont été déjà 44 ponts qui ont été déjà qui sont en phase d'installation et dans ces 44 il y a 15 qui sont déjà totalement installés. À travers on a déjà jeté 14 ponts. Voilà. 29 sont en phase d'installation, mais les travaux ne sont pas encore finis totalement.
Les travaux ne sont pas encore finis totalement. Certains ponts sont en cours de déploiement parce que vous connaissez la situation de nos routes, la praticabilité des routes et consorts. Alors, 60 ponts sont déjà à Kinshasa. Et 60 ponts, c'est dans le deuxième contrat, parce que j'ai parlé des 3 contrats. Le premier concerne 44, le deuxième 60, le troisième 201. Alors, les 60 ponts qui concernent le deuxième contrat sont déjà à Kinshasa. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut que le moyen. Ah, il manque de moyens. On attend que l'État libère des caisses les moyens pour que ces ponts puissent être déployés dans des sites. Les frais de transport. Voilà, dans des sites qu'il faut, pas seulement les frais de transport. Mais de construction. Quand je parle des moyens, ça veut dire l'ensemble. On voit l'ensemble des frais qu'il faut pour qu'un pont soit installé, jeté. Voilà. Voilà. Il ne manque que ce moyen-là. Il ne manque que ce moyen-là. Ah, okay. Lorsque l'État mettra à la disposition de l'office de route, ouais. Les moyens, les 60 ponts qui sont déjà à Kinshasa seront déployés, mais aussi installés. Et les 201 ponts, une partie est en fabrication, une autre partie est déjà à Matadi. Et là encore, il manque les frais de dédouanement. Que l'État n'a pas encore décaissé. L'État n'a pas encore déboursé. Oh là là. L'État n'a pas encore décaissé. L'État. Voilà. Monsieur l'État, il faut faire diligence. Et donc, il y a nécessité ici que l'État puisse débourser les moyens. Débourser les moyens pour que les ponts qui sont en pleine fabrication puissent être achevés, être acheminés au pays, et que, une fois acheminés au pays, puissent être dédouanés, déployés dans des sites qui ont été ciblés, et enfin jetés ou installés pour que les Congolais puissent utiliser. Voilà. Parce que je me souviens que lorsque j'étais... à Déguessé? Non, en campagne électorale. Ok. Je voulais quitter un village. J'étais à Lubao. Allô, Moutamba. Chez le ministre Moutamba, à Lubao. Je voulais quitter un village. Un village de Lubao, bien sûr, pour aller à Kabinda, le chef-lieu de Lomami. J'ai passé 2 nuits dans le village appelé Nyuzu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rivière. Je me rappelle que c'était pendant la saison des pluies. Avant qu'on arrive dans ce village-là, il avait plu un jour avant. On arrive dans les villages. Non, il n'y avait pas de pont. Il n'y avait pas de pont. Donc, parce qu'il a plu, la rivière est débordée. Il fallait attendre 2 jours durant que les eaux de la rivière baissent d'abord et que nous puissions traverser. Parce qu'on avait à l'époque de l'Anticrisère. Pendant ce temps, c'était la campagne électorale. Les électeurs attendaient. Mais l'État n'attendait pas. Et donc, il y a de pareilles situations qui sont vécues à l'intérieur de nos provinces. Nous avons tous vu des vidéos devenues virales du ministre Moïse Nozangi. En province, il est en train de se plaindre de l'état des routes, de l'impraticabilité des routes. Donc, ça veut dire qu'il y a diligence. Que l'État mette à la disposition de ses organes techniques, comme l'Office des routes, les moyens qu'il faut pour nous construire des routes, nous réhabiliter des routes, nous construire des ponts là où il faut, pour que les provinces soient interconnectées, les territoires soient interconnectés. Lorsqu'il n'y a pas les voies de communication dans un pays, même les recettes sont en baisse en tout cas. Même les recettes sont en baisse. Nous parlons de la souffrance, nous parlons de la pauvreté, c'est parce qu'on n'est pas interconnecté. Il y a des difficultés. Dans le Congo profond, il y a un problème des routes. Pour quitter d'une zone X vers une zone Y, tu peux quitter avec tous les risques possibles du monde. Avec des pirogues de fortune. Mais si l'État donne des moyens pour qu'on jette des ponts modernes, il va réduire même le taux des naufrages.
des pourcentages de naufrages, je vais dire. Merci beaucoup, Siméon Isako. Et donc, pour répondre à ta question, le travail, il est bien fait à l'Office des routes. Mais c'est l'État qui doit aussi faire sa part. Beaucoup de Parce moyens. qu'au finish, lorsque nous allons demander les bilans, nous ne dirons pas que les dirigeants ils n'ont pas bien fait leur travail. Jean-Noki Kangala, par exemple, il n'a pas bien fait son travail. Celui de la CGT, par exemple, il n'a pas bien fait son travail. Celui de l'OVD aussi. On ne dira pas qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. On dira que le chef de l'État a échoué. J'ai dit, on ne dira pas qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Pourquoi on ne dira pas ça? Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, de vivre le fait que les moyens qu'ils sont en train de demander ne sont pas leur donnés, ne viennent pas pour qu'ils puissent travailler suffisamment. Voilà. Il faut mettre les moyens à leur disposition pour que nous puissions dire à la fin que on avait mis des moyens à votre disposition, mais le travail n'avait pas été fait. Merci beaucoup, Siméon Isako. Tu as mis souka émission. Moi, le souka comme ça, en clôture. Bon, les lobayasou comme moyen, ils allaient zater. Parce que Makamoya Koloba, ils allaient ébélé. N'est-il Camerounais, par exemple? Makamoya Koloba, ils allaient ébélé. Makamoya sécurité dans l'Est. Ils allaient ébélé. Voilà. Makambo Toakoyoga qui dialogue, ils à l'horizon. Ils ont nakata kokota. Na chapitre 1. Toi, au gratter dans notre est-ce que véritablement les dialogues sont en horizon ou bien ils sont en horizon? Et donc, flash. Je ne dirais pas que les Camerounais crise à l'IDPS. Est-ce que crise est Sili ou Gisèle Kabouya reste en place ou soit ils ont toujours moins turbulence? Bon, à l'IDPS, il faut dire que comme le chef de l'État l'avait dit, c'est de la vitalité démocratique. Bango mais ça n'a bon on appartient à Bango. Et aussi la Kaka Bongo. Depuis maintenant plusieurs jours, tout le monde est calme Koti. Donc peut-être que ça n'a pas aussi la Kaka Bongo. Est-ce que le chef ou chef il fallait bandekuana oyo de osoki bisuba akenda komona chef de l'État, chef Aboyi, tout ça, Tina Badeze, 3h. Bisibu. Azalaki na science, c'était Deo Bisuba. Bisibu. Bon, comment on a Deo Bisuba. Donc le nom d'un secrétaire général autoproclamé du parti présidentiel n'est pas connu. Le nom lui-même est compliqué. Donc le nom lui-même est compliqué. Donc la personne elle-même est compliquée. Deo Bisuba, Deo Bisuba. Akenda na présidence. Bisibu. On aurait appris que Deo Bisuba qui est présidence. Bisibu. Voilà. Deo Bisibu à la présidence pour forcer la main du chef de l'État, mais chef Aboyi Yambaye. Est-ce que c'est vrai? Mais je le vois en train de multiplier les sorties médiatiques. Il n'est plus accompagné comme à l'époque. Mais quand les gens réalisent que vous êtes dans la maladroiture, ils vont pas vous accompagner. C'est ça le véritable problème. Et donc, ne cherchons pas, pour nos amis de l'UDPS, c'est un conseil, ne cherchez pas à détruire ce que vous avez pris du temps pour construire. C'est un conseil à donner aux amis de l'UDPS. C'est donner un spectacle alors que le peuple congolais n'a pas besoin de ça. C'est vraiment honteux de voir qu'un parti présidentiel qui a le pouvoir se comporte comme un parti de l'opposition. Et c'est vraiment honteux. Et puis Makambo va se reprocher Augustin Kabouya. Parce que l'année on a fait que mais finalement va se locanini. Gestion à parti, tout ça, leadership, tout ça, mais c'est quoi le leadership? C'est défini par quoi? La gestion, c'est quoi la finalité de la bonne gestion? C'est les résultats. Mais s'il y a les résultats que tout le monde salue, on salue au niveau national et au niveau international. Oui, c'est vrai. Il faut l'admettre que, en tant qu'humain, Augustin Kabouya n'a pas une gestion orthodoxe. Non, en tant qu'humain, il a une gestion orthodoxe. Mais il ne faudra pas, en tout cas, s'atteler à moi bébé Mike
en tant qu'humain, à ça là, pour que vous détruire parti. Non, ceux-là qui sont en train de vouloir le fragiliser aujourd'hui, ne fragilisent pas Kabouya. Ils sont en train de fragiliser Félix Tshisekedi. Sengeli Yepe Tshisekedi dans fond la mise pour comprendre et le Kouanamalamu. Pendant ces temps, l'UDPS n'a pas besoin de la division, l'UDPS n'a pas besoin d'être fragilisé. Le pays est déjà fragilisé à l'Est. Makamouza est belé. Le chef de l'État fait face à plusieurs problèmes. Et il ne faudra pas qu'Azola na Moutou, il y a aussi le problème UDPS qui s'ajoute. Non. Et Teni Longondo, Jekobe, Yaba, Deo, Bisibu. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Qui se mettent en tête. Gilbert Kankonde, Paul Chulumbayi, qui se mettent en tête, qui ne sont pas en train d'aider les chefs de l'État. Je prends le courage de les dire comme ça, parce que c'est cela la réalité. Merci beaucoup. Siméon Isako, c'était notre invité. Merci Siméon d'avoir répondu à notre invitation. C'était Siméon Isako, comme je le disais, notre invité de ce jour. Derrick Loukeba était à la réalisation de cette émission. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.